Coucou très cher ange, des signes d'eau, voilà, j'espère que tu te portes bien en tout cas en ce mois de janvier, que tu arrives à tenir tes résolutions, que tu arrives à te motiver pour pouvoir faire en sorte d'arriver sur tes objectifs de l'année 2024. Et donc là, je te présente la vidéo de tirage de tarot, donc bien évidemment à deux choix, de la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Et donc, tout d'abord, je tenais à te remercier pour les likes, pour les partages, pour les commentaires aussi que tu diffuses par rapport au précédent tirage. Et donc, pour pouvoir te présenter ce tirage-là aussi, une chose importante et que je dis pas assez souvent, c'est que si tu regardes en fait ce tirage-là et que ça correspond à ton signe solaire, moi je t'invite aussi à regarder les autres tirages qui sont relatifs à ton signe lunaire et à ton ascendant pour que tu puisses avoir une combinaison de tout ce que je peux te dire, sur cette semaine. Voilà, ça va te permettre de pouvoir t'aider à aller vraiment de l'avant parce que c'est mon rôle de pouvoir t'accompagner dans tes objectifs personnels et professionnels et financiers, bien évidemment. Et puis, là, voilà, je vais te montrer justement les deux choix de cette semaine. Donc, la première pierre, ça va être la célestite. D'accord. Et la deuxième pierre, ça va être la magnésique citron. Voilà. Donc je t'invite vraiment à faire un des deux choix. Donc voilà, tu prends une bonne respiration et puis tu réfléchis à une question que tu as en tête et derrière tu fais un des deux choix, donc la célestite ou la magnésie citron, et derrière je procéderai au tirage de tarot, voilà, qui va être une indication sur ce que les anges de l'abondance te proposent, en tout cas pour cette semaine du 15 au 21 janvier. Si tu souhaites aller plus loin, il y a bien évidemment toute une série de choses qui sont présentes sur mon site internet alchimistequantique.com. Il y a la possibilité de pouvoir aller sur des guidances qui sont plus personnalisées, donc ça va me permettre de pouvoir me connecter justement à ton âme et à tes objectifs d'âme pour pouvoir voir comment tu peux aller de l'avant par rapport à certains challenges que tu as actuellement au niveau financier et professionnel. Ok, donc je propose des guidances personnalisées et je propose également des accompagnements. Donc là, c'est pour les personnes qui souhaitent vraiment aller plus loin et pouvoir atteindre leurs objectifs professionnels. Donc ça peut être des objectifs de reconversion professionnelle ou ça peut être aussi le fait de pouvoir reconstruire une activité entrepreneuriale qui leur permette de pouvoir se connecter d'abord à son abondance. Parce que moi, ma caractéristique première, c'est de pouvoir te connecter à ton abondance et que derrière, tout en découle. L'argent, je dirais, voilà, l'abondance même au niveau relation, voilà, tout ça. Et donc au travers de mes accompagnements, c'est ce que je propose. Et je propose, en fait, avant de pouvoir intégrer ces accompagnements-là, des entretiens gratuits. Donc, n'hésite pas à en profiter, notamment si tu souhaites vraiment aller plus loin et pouvoir faire en sorte que 2024 soit l'année qui te permette de pouvoir être indépendant et ou qui te permette de pouvoir justement développer ton abondance financière et professionnelle. Donc il y a ça, et puis il y a aussi une boutique si tu souhaites justement travailler sur certains protocoles angéliques. Je propose des protocoles angéliques sur ma boutique en ligne, et donc voilà, il y a un onglet qui est relatif à ça. Donc je t'invite vraiment, si tu souhaites aller plus loin, à aller faire cette petite visite sur le site alchimistequantique.com. Donc avant de commencer, je te remontre les cartes et les pierres. Donc la première pierre, c'est la célestite et la deuxième pierre, c'est la magnésite citron. Donc voilà, fais ce choix-là et puis on va procéder au tirage en commençant par la célestite. Allez, à tout de suite. Bienvenue sur le tirage des signes d'eau qui ont choisi la célestite comme pierre. On va découvrir ce qu'il y a derrière cette pierre. Alors, bonheur, très bien. Je me concentre sur mon bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que derrière, on nous demande cette semaine à nous concentrer sur, je dirais, les aspects positifs de notre vie. Mais on va découvrir ça dans le tirage, ok? Bon, alors, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des fées pour justement avoir des précisions sur ce que les anges nous indiquent de faire, en tout cas
des propositions, une proposition de travail sur cette semaine-là. Et donc, c'est pour ça que je t'ai mis un petit lutin. Là, dans cette position-là, pour que, voilà, pour un peu égayer le tirage. Bon, alors, première carte de l'automne. Bah oui, là c'est un lutin, effectivement. Alors, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, jonglez entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. On dirait que cette semaine, c'est une semaine de libération en termes de bonheur, je dirais de satisfaction dans ta vie. Il y a quelque chose que tu as réussi à obtenir, en tout cas. Alors, soit cette semaine, soit depuis les 2 dernières semaines, soit que tu vas réussir à obtenir sur les 2 prochaines semaines. Il y a c'est comme s'il y avait une fin de route qui est faite et voilà, qui est actée, et que là, bientôt, en fait, tu vas être dans une posture où tu vas pouvoir faire les choses que tu souhaites réellement faire, tu vois. Il y a quelque chose, en tout cas, de cet ordre-là. Mais tu vois, on parle de bonheur, de joie. Donc, ça veut dire que cette énergie-là, vraiment, on te demande d'aller la solliciter, d'aller la chercher. Si, tu vois, tu sens que cette semaine, depuis quelques semaines, en fait, t'es toujours un peu, tu vois, la tête dans le guidon, qu'il y a un manque de positivisme qu'il y a dans ta vie. En fait, vraiment, là, cette semaine, on t'indique de pouvoir aller vraiment chercher ce côté-là positif des choses, d'aller chercher le plaisir de la vie, tu vois, aller voir ce qui te fait kiffer vraiment, hein. C'est vraiment c'est vraiment le mot, ce qui te fait kiffer, et pouvoir l'intégrer dans ton quotidien. C'est ça qu'on te propose en tout cas de faire là cette semaine, pour que tu puisses justement aller de l'avant sur certains sujets. Alors peut-être qu'on va avoir une indication en position de Ganesh pour savoir en fait pourquoi justement on te demande d'aller vraiment de l'avant. Et d'adopter, je dirais, une nouvelle attitude. Alors, 9 du printemps. Donc, protégez les fruits de votre labeur. Préparez-vous pour de possibles changements à venir. Préservation de l'environnement. Donc, c'est vraiment, en fait, le mot nature. Il y a vraiment le mot nature qui arrive, mais c'est vraiment ta nature divine qu'on va aller chercher, tu vois. En fait, c'est vrai que l'amour, la joie en particulier, donc le mot joie, c'est peut-être le mot qui va caractériser cette semaine, aller chercher cette joie intérieure pour pouvoir justement faire en sorte qu'elle puisse fondre toute la négativité qu'il y a à l'extérieur. C'est cette nature-là, c'est cette caractéristique-là divine qu'on te demande d'aller chercher vraiment cette semaine. Alors, bien évidemment, cette nature-là, peut-être qu'il y a certaines choses dans ta vie qui te permettent de pouvoir naturellement arriver sur cet état de joie. Mais là, on te demande d'aller faire cette démarche-là, d'aller chercher ta joie intérieure. Parce qu'elle va être utile. Notamment, je te parlais des 2 prochaines semaines, parce que moi je pense que ça va en fait avec cette carte-là de 9 du printemps, en fait ça concerne les 2 prochaines semaines ou les 9 prochaines semaines. C'est de pouvoir en fait mettre en place quelque chose qui puisse te faire, tu vois, qui permette de pouvoir combler, je dirais, énergétiquement, te mettre en joie un peu plus dans ton quotidien. Alors, tu vois, peut-être que là, les conditions actuelles de vie font que tu as l'impression d'être dans une certaine morosité. Et là, la proposition qu'on te fait, c'est de pouvoir aller chercher ce bonheur-là, d'aller chercher les caractéristiques de ton bonheur, tu vois, d'aller faire cette recherche-là déjà à l'extérieur de toi, tu vois, même si tu sais pas comment je dirais, si tu connais pas tes boutons intérieurs pour pouvoir générer de la joie, bah, va d'abord à l'extérieur. Regarde un peu par rapport à ce que tu aimes faire, etc., ce qui te permet de pouvoir procurer de la joie, et va aller chercher ensuite les caractéristiques, ces caractéristiques-là à l'intérieur de toi, pour pouvoir faire en sorte de mettre en place quelque chose qui te permet d'avoir un bonheur qui soit beaucoup plus durable, tu vois.
Et on te parle de ça. On te parle de ce côté-là parce que ce que les anges me disent, c'est qu'ils ressentent bien qu'effectivement, il y a une certaine morosité, là, actuellement. D'accord? Et là, pour pouvoir t'aider à aller vraiment de l'avant, ils te proposent de pouvoir aller chercher cette joie. Peu importe la question que tu as en tête, en fait, aujourd'hui, par rapport à une problématique là, par rapport à quelle que soit la problématique que tu as en tête, en fait, la réponse, c'est la joie. Aller chercher sa joie intérieure. C'est ça qu'il va falloir comprendre, en tout cas, cette semaine. Et donc vraiment, là, on te dit que... Alors, cette joie, j'irais cette recherche de joie, si tu vas à l'extérieur, peut-être que tu vas le voir au niveau de la nature, peut-être, tu vois. Tout dépendra de toi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on te propose en tout cas d'aller chercher cette joie à l'intérieur et peut-être que ça va passer par l'extérieur dans un premier temps. Ok? Donc l'as du printemps. Il est temps d'agir. Soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellente opportunité de carrière. Alors ça va être l'as du printemps. Ça va être ce qui va se passer par la suite. D'accord? C'est pas forcément une carte pour tout de suite. Mais en tout cas, c'est à partir du moment où tu vas aller faire cette recherche de bonheur à l'intérieur de toi, et ben, c'est que à un moment donné, ça va s'organiser à l'extérieur. Tu vas pouvoir savoir en fait ce qui va se passer à l'extérieur de toi, mettre en place des choses qui vont te permettre de pouvoir, j'irais, sortir la tête de l'eau par rapport à certaines problématiques que tu as actuellement. Le bonheur extérieur aussi, il me fait penser aussi à cette notion-là de gratitude par rapport à ce que te propose la vie et de pouvoir être le plus possible, être en gratitude par rapport à ce que tu reçois, par rapport à ce que tu as, etc. Je pense que ça va permettre de pouvoir contribuer à ça. Ça peut paraître un peu bisounours, tout ce que je vais te dire, tout ce que je t'ai dit là. Mais en fait, cette énergie-là, en fait, c'est une énergie qui va être utile par la suite dans tes projets, dans n'importe quel type de projet. Parce que là, on propose pas forcément de parler de projet professionnel. C'est quelque chose, c'est comme si tu mettais quelque chose de beaucoup plus transverse et que à partir du moment où tu vas aller débloquer cette énergie-là de joie, de bonheur, de gratitude, en fait, ça va avoir des incidences dans tous les domaines que tu as de ta vie, d'accord? Domaine sentimental, domaine professionnel, domaine financier, etc. Tu vas avoir une nouvelle vision qui va s'instaurer. Et ça, c'est ça qu'on te dit, en fait, sur l'as de printemps, d'accord? Pour moi, on parle de l'as du printemps, mais en fait, pour moi, ça va avoir une résonance début mars, en fait. Je pense qu'à partir du moment où tu vas mettre en place des choses qui te permettent de pouvoir te procurer beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur dans ta vie, en fait, de manière logique, à un moment donné, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont pouvoir s'établir dans ta vie et qui vont dans ton sens. C'est ça. Et pour moi, ces choses-là, elles vont pouvoir s'établir à partir du printemps. Tu vois? Donc il faudra attendre encore quelques semaines. Le 9 du printemps, il est assez caractéristique. Et l'as du printemps, en fait, il me parle de 1 mois. En tout cas, que d'ici 1 mois, tu vas pouvoir voir des choses nouvelles, des propositions nouvelles que la vie va te proposer. Ok? Bon, alors, je vais compléter ce tirage-là avec une dernière carte. Lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Alors, moi, ça me parle... alors, en prenant cette carte-là, ça me parle ça me dit qu'en fait, il y a un ange en particulier qui va, je dirais, pouvoir t'accompagner si tu souhaites justement aller beaucoup plus loin. Et pour moi, c'est l'archange Jophiel. Pour moi, c'est l'archange Jophiel qui est rattaché à la beauté de la vie. C'est cet archange-là, et je pense que c'est vraiment lié, c'est cet archange-là qui a envie de te dire que la vie est belle, tu vois. Je sais pas ce que tu es en train de vivre actuellement,
Mais en fait, l'archange derrière Jophiel me dit de te dire que la vie est belle. Et que tu as les clés de ton bonheur. Il faut juste aller les chercher en toi pour que tu puisses en avoir conscience et que tu puisses l'implémenter de manière régulière dans ta vie. Tu vois, ça, c'est vraiment ça. Moi, ça m'émeut un peu parce que je sens vraiment sa présence par rapport à tout ça. Et c'est ça qu'il a envie de te dire par rapport à ce message-là, tu vois. Donc, il y a vraiment ce côté-là. On a envie de te dire que la vie, elle est belle. C'est juste que peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas conscience des clés des clés de ton propre bonheur. Mais peut-être qu'à un moment donné dans ta vie, et moi je pense que c'est certainement le cas, tu as vu le bonheur arriver, etc. Et là, ce qu'on te demande de faire, c'est d'aller chercher ces clés-là. Chercher quel état ça t'a... Tu sais, c'est vraiment... te réveiller par rapport à cette situation où tu as senti qu'il y avait du bonheur, qu'il y avait de la joie, et pouvoir l'implémenter de nouveau dans ta vie. Et pour pouvoir le faire, effectivement, ça demande de savoir voilà ce qui permet de nourrir notre bonheur, et après d'aller chercher à le maintenir. C'est pour ça que je parle de joie intérieure, pour pouvoir faire en sorte de l'implémenter dans tous les domaines de la vie. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura réconforté. Vraiment, n'hésite pas à me le dire en commentaire pour voir un peu ce qu'il en est, si ça te parle aussi. Et puis bah allez, on va se retrouver pour l'autre tirage de tarot qui sera avec la magnésiite citron. À tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont choisi la magnésiite citron en pierre, et on va voir la carte qui est derrière. Donc c'est enfant, je prends soin de mon enfant intérieur. En tout cas, de manière générale, pour les signes de feu, pardon. Non, d'eau. Pas encore de feu. Pour les signes d'eau, ce que je constate, c'est que on nous demande de nous reconnecter de plus en plus à notre enfant intérieur. Parce que dans l'autre tirage aussi, on nous parlait de bonheur. Le bonheur, pour aller chercher le bonheur à l'intérieur de soi, quelque part aussi, l'enfant intérieur a un rôle quelque part à jouer. Là, c'est plus clair dans ce tirage-là, mais voilà, il y a cet aspect-là, en tout cas, à ne pas négliger. Bon, bah pour cette semaine, je vais faire le tirage principalement avec le tarot des fées. Et puis, je vais tirer une carte des vœux de nos anges pour avoir des petites précisions sur le tirage. Alors, 4 de l'hiver. Alors, mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Ok, donc le message est assez clair pour moi, en tout cas. C'est que cette semaine en particulier, on te demande de pouvoir te connecter sur ce qui te fait vibrer. Alors je vais reprendre, en fait, c'est très drôle parce que il y a quand même une ligne directrice hein, sur les signes, et ce que je remarque là, c'est que le tirage que j'ai fait précédemment est très lié, et pas très lié, mais il parle de la même chose en fait. C'est le fait de pouvoir prendre du temps pour soi. D'accord? Se reconnecter à soi pour pouvoir trouver un élément qui est assez crucial et à mettre en place de plus en plus dans notre vie, c'est de pouvoir trouver les clés de notre joie intérieure. Et là, en fait, pour moi, c'est typiquement encore ça qui est mis en place ici. C'est-à-dire que là, le message des anges pour les signes d'eau, c'est vraiment aller chercher les clés de votre joie intérieure. D'accord? Là, ce qu'on te dit spécifiquement ici, c'est de pouvoir, comment dire, aller vraiment te reposer quelque part, prendre du temps pour toi. Voilà, je dirais, peut-être que c'est ça la seule différence. C'est qu'on demande de pouvoir un peu ralentir les choses.
ou de proposer un ralentissement. Alors peut-être que au sein peut-être de ta famille, au sein de tes préoccupations, je dirais, il y a peut-être le travail qui prend trop de place, peut-être qu'il y a la vie privée qui prend trop de place, et quand je dis trop de place, en fait je dis trop parce que effectivement il y a ce côté trop dans le sens où on prend pas assez soin de nous. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là. Donc il y a trop dans un domaine de ta vie qui fait que d'une certaine manière, en fait, tu vas être dans une certaine, tu vas pas forcément prendre soin de toi. C'est-à-dire que t'as certainement de la fatigue, des moments de fatigue qui sont intenses. Et là, on te demande de pouvoir rectifier les choses, tu vois. Donc, je sais pas si tu auras du temps pour pouvoir prendre des congés justement sur cette semaine-là, ou que tu seras en congé. Voilà. Mais en tout cas, là, c'est une proposition pour pouvoir prendre du temps pour toi. D'accord, pour pouvoir justement te reconnecter à toi, t'ancrer, voilà, écouter un peu ce qui se passe au niveau de tes énergies intérieures, notamment au niveau de ton enfant intérieur, hein, parce que c'est la carte qu'on a pris en premier, parce que il y a un message qui veut te diffuser. Et moi, je pense que le message qui veut te diffuser, c'est des éléments qui vont te permettre de pouvoir nourrir ta joie intérieure, ok? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit en deuxième carte? Hop. Alors, trop de cartes. je rebats les cartes. Je vais prendre celle-là. Roi de l'hiver. Alors, savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Là, bon, moi, je vais être très claire avec toi sur ça. C'est que, en fait, cette semaine, on t'amène à pouvoir justement, parce que cette problématique-là, c'est pas une problématique que tu as de manière temporaire, tu vois, c'est pas quelque chose qui est nouveau et qui fait que ça te prend le chou, c'est quelque chose qui est récurrent, tu vois, la fatigue, elle commence à devenir plus récurrente chez toi, et là, il va falloir peut-être prendre ce temps-là de pouvoir regarder un peu ce qui se passe, tu vois, consulter peut-être quelqu'un pour voir en fait par rapport à ta situation. Alors, tu vois, là je vais pas te dire va voir un thérapeute ou quoi que ce soit, mais il y a une situation que tu es en train de gérer, voilà, de fatigue, qui fait que à un moment donné, pour pouvoir trouver des solutions à ce problème-là récurrent, il va falloir peut-être t'adresser à quelqu'un qui soit spécialisé dans un domaine. D'accord? Et je pense que tu as ça dans ton entourage. Et là, en tout cas, le message qu'on t'envoie, c'est de vraiment aller dans ce sens-là. C'est ce qui est favorable, en tout cas, cette semaine-là. Tu sais, par moment, en fait, ce qui se passe, aussi ce qui peut se passer, et ça c'est très fréquent avec les anges, c'est que quand par exemple tu prends pas ce temps-là de pouvoir te poser, en fait c'est la vie qui t'amène à pouvoir le faire. C'est-à-dire que, je sais pas, il peut y avoir un problème au niveau du travail qui fait que, bah en fait, on te dit, bah non, mais là, ce temps-là, tu vas devoir le consacrer à autre chose. Et ben c'est un peu ça, tu vois. Il y a certaines personnes qui vont avoir justement des phénomènes comme ça qui font que, bah en fait, ce qu'ils avaient prévu de faire à la base, en fait, ils vont pas le faire. Ils vont devoir reporter ces choses-là. Et en fait, c'est de bon augure parce que il y a quelque chose de prioritaire à prendre en compte en soi. D'accord? Et cette chose-là prioritaire, ça va nécessiter certainement l'intervention ou je dirais la sollicitation de quelqu'un. D'accord? Donc je te dis, ça peut être n'importe qui. Mais c'est lié à notre état d'être, ce qu'on ressent. Tu vois, c'est vraiment lié à ça. Bon, alors, la roue. Donc, la roue finit les retards, les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Super.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait derrière? Ça veut dire que d'ici quelques semaines, moi je pense qu'il va y avoir un retournement de situation, d'accord? Là, cette fatigue-là, elle te dit que le corps, il est en train de gérer trop de choses, d'accord? Donc vraiment, moi je t'invite, en tout cas cette semaine, à pouvoir prendre du temps pour toi, prendre du temps pour te reconnecter, prendre du temps pour t'ancrer, ça c'est très important, et prendre du temps pour pouvoir justement te faire du bien, d'accord? Il y a ce côté-là, te faire du bien. Alors ça peut être un massage, tu vois, ça peut être par exemple, je prends rendez-vous pour un massage cette semaine parce que effectivement je sens la fatigue, je sens que j'en ai vraiment besoin, donc je peux prendre ce truc-là. Et en fait, tu vas voir que le fait de prendre en fait en compte ces choses-là, ça va te faire du bien et ça va te permettre de pouvoir repartir sur de bonnes augures. D'accord? Là, on te demande d'aller chercher une clé et comme le tirage précédent, la clé, elle va être proposée par ton enfant intérieur. Quoi qu'il se passe. Ça, effectivement, de manière ponctuelle, tu vas trouver une solution qui va te permettre de pouvoir gérer, être moins fatigué. Mais ce qu'on t'amène là où on t'amène à aller, et c'est pour ça qu'on a la carte de la roue, c'est que en fait on t'amène à pouvoir aussi aller chercher les clés de ta joie intérieure et de ton amour, d'accord, de toi. Il y a vraiment cette connexion-là à l'amour de soi qu'on te propose de faire, en tout cas cette semaine, pour que tu puisses faire en sorte de tourner les choses à ton avantage, d'être moins dans cette fatigue-là. Parce que c'est quelque part une solution qui soit un peu plus pérenne qu'on te demande d'adopter par la suite. D'accord? Et si t'es dans cette, je dirais si t'es dans cette dynamique-là au fur et à mesure du temps, tu vas voir qu'à un moment donné, eh ben, il va y avoir quelque chose qui va aller dans ton sens, qui va être révélé. Tu vas pouvoir faire des choses, tu vois. Tu vas pouvoir, ça va se matérialiser par quelque chose. Alors, je te dis pas que ce soit une nouvelle voiture ou un voyage. C'est pas forcément de cet ordre-là. Mais là, tu vas voir la vie de manière différente. Et tu vas voir que il va y avoir un espace qui va te permettre de pouvoir établir quelque chose, mettre en place en tout cas quelque chose qui te mette plus de joie dans ta vie, tu vois. Que ça recouvre un peu cette morosité qu'il peut y avoir actuellement. Ok, c'est ça en fait qu'on est en train de te dire par rapport à ce tirage-là. Ok, donc voilà. Alors, ce qui semble impossible est possible. Garde la foi, tu vois. Vraiment, bon, les personnes qui vont se connecter sur ce tirage-là, ce message-là, il va être fort pour certaines personnes. C'est-à-dire que c'est vraiment le côté... toi, c'est vrai que peut-être que toi, tu ressens que c'est pas possible de pouvoir renverser la situation. Ah, toi, je vais la mettre là, ta carte, parce que en fait, c'est pas possible de pouvoir renverser la situation. Mais en fait, c'est que à la base, t'as pas vu toutes les possibilités qu'il y avait. T'as pas vu toutes les possibilités qu'il y avait parce que tu n'es pas vraiment connecté à toi. Mais c'est en te connectant à toi que tu vas voir qu'il y a d'autres possibilités il y a d'autres possibilités. Et tu vas voir que la personne qui peut t'accompagner dans ça, en fait, elle va t'éveiller aussi d'autres possibilités. D'accord? C'est pas, alors, elle va pas forcément te dire, bah, il va falloir que tu fasses ça, mais elle va t'éveiller, c'est-à-dire qu'elle va peut-être te poser des questions qui vont te permettre de pouvoir éveiller certains types de possibilités. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, dans ce tirage, tu vois. Et c'est ça qu'on te dit, ce qui semble impossible est possible. C'est en fait, t'as d'autres possibilités de solutions. C'est juste que actuellement, alors à l'heure actuelle, t'es pas forcément dans l'état d'esprit qui permet de pouvoir élaborer toutes ces autres solutions. Pour pouvoir le faire, il va falloir prendre un temps pour toi, un temps certainement de repos. Ça, c'est ce qu'on t'invite en tout cas à faire ici.
et à pouvoir justement en parler à quelqu'un ou à t'en parler à toi-même, ou si par exemple tu es connecté avec vraiment ta guidance, avec les anges, etc. Ça va te permettre de pouvoir justement vraiment aller de l'avant. Pour moi, l'archange en tout cas qui est derrière ça, qui peut t'aider en tout cas cette semaine-là, c'est l'archange Michel. C'est l'archange Michel qui permet de pouvoir justement prendre en charge ton sac de fardeau pour que tu puisses te libérer vers d'autres choses, tu vois. Il y a vraiment ce côté-là. Donc si tu as l'occasion de pouvoir te connecter avec cet archange-là, vraiment ce serait bien. Ce serait bien, il va pouvoir t'aider à pouvoir justement arriver sur la roue, tu vois. Sur ce système-là de roue d'ici quelques semaines. Donc voilà, bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il te parle, ce tirage-là. Peut-être que je pourrais aussi te conseiller ou t'aider. Donc voilà. Et puis, bah allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot. Et donc, je te souhaite une très belle semaine. À bientôt.